Oui, troisième but zaïrois, marqué par Ndaye. C'est la consternation dans le stade. Ndaye Mulamba was born in 1950 in Kananga, an eastern province of the Congo. Hey mama, yo moseka ye. Hey mama, yo moseka kibonge. Hey mama, yo moseka ye. Hey mama, hey moseka kidumo. Okoti libala na mungalema. Hey mama, yo moseka ndaye. Il chantait tous les jours. Moi, je suis né à Kananga le 11 avril 1950. Pierre Ndaye Mulamba. Et il a beaucoup de surnoms. Hein. On l'a appelé Mutumbula, on l'a appelé Volvo. Il a eu beaucoup de surnoms. Ndaye Mutumbula. Mutumbula, son nom c'est Ndaye Mulamba. Mutumbula, ce sont les sobriquets qu'on lui avait donnés parce que quand il a le ballon, Mutumbula, c'était comme un fantôme. Quand il prend le ballon, c'est fini. Longue balle destinée au pénal d'égalisation. Ndaye, jusqu'aujourd'hui, il est resté immortel, comme on dit. Parce que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore égalé le record de 9 buts qu'il a eu à inscrire lors de la Coupe d'Afrique des Nations 74. This is a story of a shining star that's shadowed by issues of being African, being poor, being sidelined. Tu vois, les parents, à cette époque-là, voulaient tout d'abord, première des choses, des études. Et puis ils avaient peur que si vous allez jouer avec les grands, ils vont te casser la jambe. Je suis parti. Demain, je suis parti. On m'a dit, oh, tu vas venir veiller. Tous les joueurs vont dormir ensemble. Toi, tu vas... Moi, j'ai dit que non, à la maison, ça ne va pas. On ne peut pas accepter. Ils m'ont dit que bon, rentre, dors bien. Et demain, à 8 heures, tu dois être ici. L'équipe qu'on jouait avec, c'était la grande équipe de la province Chinkunku. On a commencé à jouer. J'ai marqué 2 buts. And so began an epic battle for Ndaye to enter the world of football on an amateur level. His father dead set against it, preferring his son to concentrate on his academic life. Pour partir à Kinshasa, il y avait encore un problème avec mon père. Il ne voulait pas. On est allé dire au gouverneur, oh, Ndaye n'est pas parti parce que son père ne voulait pas. Ndaye's heart was set, and so it seemed were other powerful forces in Zaire. Mobutu Sese Seko had a direct interest in the development of football and often controlled its progress. Il y a le garde de corps du gouverneur qui vient là. Il lui a demandé, toi, tu veux que je gaspille mon travail à cause de toi? Oh, comment, chef? Non, toi, ton enfant est appelé à Kinshasa. Toi, tu refuses. Je vous dis, demain, j'envoie le véhicule ici. Il te prend, toi et ton enfant. Tu vas aller laisser ton enfant à l'aéroport, prendre l'avion à la Kinshasa. Bon, je suis allé dire à mes amis, demain je pars. Oh, mais ton père m'a dit, demain je pars. So began Ndaye's journey to become Africa's foremost goal-scoring striker. Bon, Ndaye pour moi, c'est une légende vivante. Monsieur Ndaye qui est en fait une véritable légende. Quelqu'un qui a, comment dire, occupé notre jeunesse.
Je l'ai connu, on était tous jeunes, on est d'une même génération, rassurez-vous. Mais moi j'étais encore aux études et j'étais reporter en même temps que je faisais mes études à la station provinciale de Kananga. Et lui jouait déjà au football, il a commencé, on l'a vu, dans les matchs intercommunaux d'abord, et puis plus tard quand il a commencé dans le football des beautés, dans l'équipe de Chinkungu. Et comme non beauté, c'est un monsieur qui était recherché par tous les quartiers et qui était assoiffé de victoires. Il se les disputait pour qu'il aille marquer pour leur équipe. Et quand il a, dans sa maturité, dans son adolescence plutôt, c'est l'équipe de Chinkungu qui a gagné son affiliation. Ndaye was selected for the national Zairean team, the Leopards, in 1973 and played the qualifiers to enter the FIFA World Cup in 1974. C'est à ce moment-là, il y avait la Coupe du Zaïre, Chinkungu Vita. On est allé à Kinshasa, on a battu Vita. C'est là où les dirigeants de Vita, le pauvre entraîneur Kalambay a dit que il faut ce jeune. C'est le match qui a fait le plus grand succès de l'équipe de Chinkungu parce que Chinkungu avait battu V-Club ici à Kinshasa. Et V-Club était en très grande forme. Et c'est à partir de ce moment-là que les V-Clubiens avaient juré de prendre Ndaye, tôt ou tard. Meilleur buteur de tous les temps, ça soit avec sa prestigieuse équipe de V-Club, ça soit dans l'équipe nationale. Il a battu tous les records en matière donc de buteurs dans les championnats locaux, dans les championnats nationaux, dans les championnats au niveau de l'Afrique. V-Club, si vous voulez, une machine. En fait, V-Club était supporté par le président de la République lui-même. C'est lui qui donnait un peu de moyens en dessous des tables. Et vous voyez, quand il s'agissait de V-Club, il suffisait qu'on lui dise qu'on a besoin de tel élément, il finançait. Ah bon, avant de quitter la CAN, tout ça là qui sûr que tu as une coupe. Ça c'est vrai. Donc l'important c'était de participer parce que tu as déjà qualifié à la coupe du Monde. Ndaye was selected for the national Zairean team, the Leopards, in 1973 and played the qualifiers to enter the FIFA World Cup in 1974. Kuna na Leopard ezaki vraiment ezaki lokola na université ya football. Pour sélectionner une équipe nationale, ezaki facilité. Ndaye azalaki toujours négligé dans la composition. La composition il y a des bases de l'équipe nationale. Le capitaine azalaki Kidumu, il y a un ancien joueur à Imana. Pour être aillé, ezalaki difficile. Tout comme qui na Égypte, Kemba azalaki malade. Moyen ya kotia ezalaki te. C'est pourquoi Tokanisa Kino, Boti Ndaye, c'est un bon aussi. It was the African Cup of Nations, 1974, and the Zairean national team, the Leopards, were under enormous pressure to perform for their country's president, Mobutu Sese Seko. The whole nation was behind them. Le premier match, c'était contre le Civil National et le Léopard gagne 2-0. Et le début est marqué par Ndaye. Et même, il m'avait dit que toi, tu n'es pas connu au niveau africain. Profite, tu vois, les Kakoko, les Mayanga, les Kibome, on les connaît parce qu'ils ont joué, ils ont fait. Et toi, comme on ne te connaît pas, profitez. Tout ce que les consignes qu'il m'avait donné, j'avais respecté. Alors nous gagnons le premier match contre la Guinée. Le deuxième match, nous avons joué contre le Congo-Brazzaville. C'était le match de défi parce que le Congo-Brazza était détenteur de la coupe. Et voilà que le Léopard perd leur premier match. C'était difficile parce que c'était un match de rivalité entre les deux Congos. Bout était fâché quand il attendait ça. Il a écrit, il a envoyé, on disait, ou bien la coupe, ou bien vous restez là. Tous les frères, c'était décidé, tu vois. Si tout Mana pleurait. Mais je reste ici, si on n'a pas la coupe, et ma famille, tu vois.
Et le président de la République était au courant. C'est comme ça qu'il avait envoyé M. Mukolo Apombo, qui était son conseiller spécial en matière de sécurité. C'était ça. Et nous tous, et c'était une extraordinaire motivation. Et nous étions les premiers à comprendre la gravité de la situation. Parce que quand le chef de l'État dit « ou vous me ramenez la coupe, ou vous cherchez une autre destination », nous nous sommes dit « chacun de nous est concerné ». Le troisième match, il faut se ressaisir contre l'île Maurice. Nous gagnons 4-2 et Ndaye marque 2 buts. Dans 3 matchs, il avait déjà 4 buts. Alors, l'apothéose pour cet attaquant qui est venu du Kasaï, ce sera le demi-finale contre l'Égypte. Mais jour il y a match, il y a tournoi, les Azako démarré, marqué Babi, et Banda impressionné, il y a Makasi vraiment. Chaque jour, il y a marqué Biu, il faut que la chambre n'aille pas le non. Yo, aux ça, Bakis n'a bien, Balubawa. Banda ko blaguer, Albi, non. Parce que bien, Banda ko négliger, si on a ligné prouvé bien que n'a mérité, mais Banda tient gâté. Ça, c'est vrai. Nous, on devait nous déplacer parce qu'on était à Alexandrie. On devait nous déplacer, aller à Caire. Pour jouer avec le pharaon, l'Égypte. C'est en compagnie des 35 à 40 000 spectateurs présents dans le stade Nasser au Caire que nous allons suivre une des demi-finales de cette 9e Coupe d'Afrique des Nations. Demi-finale qui oppose la République arabe d'Égypte au Zaïre. Nous étions menés 2-0 au Caire. Ndaye va marquer. D'abord, à la mi-temps, les Congolais, les Zaïrois de l'époque ne croyaient plus à notre qualification en finale parce qu'être mené 2-0 devant face à l'équipe, au pays organisateur, ce n'était pas chose facile. Ah, je crois que les chances du Zaïre de remonter cet handicap sont bien minces. Attaque malgré tout par Mayanga, Mavouba, sur brochet de Mavouba, et peut-être but du Zaïre. Et peut-être le troisième but zaïrois. Oui, troisième but zaïrois. Marqué par Ndaye. C'est la consternation dans le stade Nasser. Bayele baye ko aligné, aye ko surprendre biso moko ba joueur, na oyo baoyo bazaki contre na staff technique, na gouvernement. In the 70s, during national and international football tournaments, there were no penalty shootouts, so the Leopards played the final twice within 48 hours. La finale, nous faisons 2-2 contre la Zambie, qui a éliminé le Congo-Brazzaville. Et lors de la finale, Ndaye marque le 2 buts de la première manche de finale. Nous faisons 2-2 contre la Zambie. Une grande équipe de la Zambie, je crois, entraînée également par un Yougoslave. Les 2 finalistes étaient entraînés par des Yougoslaves. Idoumou Ndaye, Ndaye aux prises avec le tapis, Ndaye, ça le passait. But du Zaïre par Ndaye. Les gens découvrent que cet attaquant valait bien son pesant d'or, il avait sa place. Et on a découvert un attaquant qui avait un sens inné de but, qui était rapide comme une éclair, qui savait mettre la défense adverse qui savait désarticuler la défense adverse et qui avait un sens inné de but. Bon gabarit, c'est Chamac, se fait subtiliser le ballon par le petit Kidumo. Mayanga, Ndaye, en position de tir, deuxième but pour Zaïre et deuxième but pour Ndaye, but marqué à la 31e minute de cette seconde mi-temps, c'est-à-dire à la 76e minute de cette deuxième finale de la 9e Coupe d'Afrique des Nations. Tous les 4 buts de la finale, c'était moi qui avais marqué. Le 2-2, j'ai marqué le 2 et le 2-0, c'était moi. Et il devient le buteur, le recordman de buteur en une seule édition. Jusqu'à aujourd'hui, ce record n'a jamais été battu. C'était un joueur qui était capable de changer le destin des matchs, même dans les moments les plus cruciaux. Moutoumboula fut sacré meilleur buteur du tournoi final pour avoir réussi 9 buts. Depuis 1974, The Leopards came back from Egypt victorious, and the players were celebrated around the country and the continent. Et voilà, même vous-même, si vous
vous gagnez un trophée, qu'est-ce que vous sentez? Toute la République a été en congé. On avait donné congé à toute la République. On nous avait bien accueillis. On nous a fait circuler tout le 24 zones. Léopard. La cérémonie est organisée le dimanche 24 mars en plein stade de Tata Raphaël. On est arrivé à 10h. On est allé à la résidence du président à 17h. It wasn't all easy after winning the African Cup of Nations. As African champions, the Leopards found themselves trapped and caught up in a web spun by Mobutu's total control of football. Tu vois, nous on était enfermés. Tu vois, Mobutu ne voulait pas que nous on sorte, qu'on a joué ailleurs. Même nos petits frères, nos enfants qui viennent maintenant, ils vont maintenant jouer à l'étranger. Il peut dire grâce à Lucien Timpumpu. Tu vois, ici, pour avoir l'argent, tu vois, avec la conjoncture d'ici, l'honneur que j'ai fait ce pays et d'autres qui ont fait comme moi dans leur pays sont quand même respectueux. Ils sont bien. Moi, comme si j'avais fait du mal au pays, que je deviens à ce niveau. The Leopards of Zaire had succeeded as the first sub-Saharan African football team to qualify for the FIFA World Cup, held in Germany in 1974. Le président Mobutu a fait le tour du terrain de football où les léopards devaient se produire. Alors dans notre délégation, il y avait des gens qui avaient des herbes indigènes. Vous voyez nos croyances, hein? Alors quand ils arrivaient derrière comment on appelle ça, les poteaux, le bois. Alors, on jetait des poudres, on jetait enfin. Vous savez, d'après nos croyances. It was a difficult encounter for the team on the world's premier football stage. Bamindele, basepela kite qualification ya biso Afrique noire. Balinga ki ata toti ata bimo côté biso wa noir. Et to comme en Allemagne, basepela kite fallait au moins ne waza ko tala biso. Soko pesi mundele mbote ata le pelo loboko na. Soko tigi ba noir o sanango. Que nous avons toujours commis une grosse erreur dans ce pays, c'est de croire que les motivations ne servent à rien. Parce que d'abord, les cotisations qui avaient été faites sur l'ensemble de la République en faveur des léopards, toutes les couches sociales, tout le monde, les patrons, les ouvriers, tout le monde avait cotisé de l'argent. C'était beaucoup d'argent. Imaginez sur l'ensemble du territoire national. Et les léopards, les joueurs n'ont jamais touché un seul franc de tout cet argent. Donc c'était avant Munich. Alors, vous comprenez que lorsque vous fonctionnez comme ça, avec des coups tordus de ce genre-là, vous ne permettez pas aux gens qui doivent vous honorer, qui doivent vous apporter des motifs de satisfaction de faire correctement leur travail. Voilà un peu comment nous avons perdu à Munich. Et je crois que c'était pas voulu. Et quand nous avons perdu 3-0 contre l'Écosse, je ne sais pas, 2-0 contre l'Écosse, c'était un match qui était à notre portée. Mais on sentait effectivement que nos joueurs ne forçaient pas du tout. Et que c'est un signal qu'ils envoyaient à l'entraîneur et aux dirigeants de sport qu'ils n'étaient pas contents de la manière dont ils avaient été gérés. Il était certainement un des plus connus à travers l'Afrique. Et il est tombé dans la misère où il est tombé, effectivement. C'est scandaleux. C'est honteux pour un pays. D'oublier des gens, d'oublier les gens qui ont façonné son image dans le monde. Malheureusement, je crois que si vous prenez en termes statistiques les joueurs qui sont retrouvés dans son cas ou qui sont peut-être moins talentueux ou moins connus que lui, vous allez trouver qu'en fait, ils finissent toujours de la même manière. South Africa was preparing to host Africa's first FIFA World Cup, and the excitement was tangible. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud organise la Coupe du Monde
première nation africaine à organiser la Coupe du Monde. Mais on devrait également et en même temps fêter la première nation au sud du Sahara à avoir représenté l'Afrique à la Coupe du Monde. Mais qui ont fait partie de cette équipe-là? Mais ce sont ces messieurs qui sont abandonnés. Moi, je ne suis pas éloigné du football. Moi, je dis que le football, c'est ma vie. It's just a special moment for us. Vraiment, je ne sais pas quelle joie que j'ai. Je peux vous montrer. Lorsque j'ai entendu que la Coupe du Monde sera organisée en Afrique. This man still holds the record for the highest number of goals. He scored 9 goals in the African Cup of Nations. It is a simple thing to say thank you very much for what you've done. And if someone says that, you can imagine what the youngster is going to start thinking, to say, wow, this man, I'm what he is, I'm what I am now because of the efforts, the contributions of people like him that have gone out to put Africa on the map. Ce sont des icônes, ce sont des symboles du pays, ce sont des symboles de l'Afrique. Les gens disaient que Ndaye est mort. Parfois, je donne le témoignage aux gens que non, Ndaye n'est pas mort. Moi, j'ai des photos, je sors des photos avec Ndaye. J'ai une anecdote que je pourrais lui raconter. Il y a 40 ans presque, je ne sais pas s'il se souvient encore. Un bon matin, je suis allé avec club jouer avec une équipe ici au stade Rennes-Astite, qu'on appelait à l'époque stade du 24 novembre. J'arrive, j'avais un ami avec moi. On arrive au stade, je ne suis pas rentré. Tout enfant que j'étais, il me manquait les billets pour pouvoir trouver les quelques makuta qu'on me demandait à l'époque pour acheter les billets. Donc j'ai tournoyé dehors avec mon ami et je vois la grande star, la vedette Ndaye Moutoumboula qui arrive avec sa Passat, il descend et il commence à chercher pour sécuriser son véhicule qui peut garder cette voiture-là. Et moi j'étais avec mon ami, Ndaye nous a fait signe, nous sommes allés là, on a dit non, on peut garder votre voiture. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a ouvert la Passat, il nous a mis dedans, moi et mon ami, il a fermé et pour nous c'était une grande joie au lieu d'aller voir le match. Ndaye met up with Kazadi Chishishi, an executive chairman to Vita Football Club. Mais ce que je peux dire de Ndaye Moutoumboula, c'est quoi? Ndaye Moutoumboula a fait sa carrière de football normal. Normal, j'entends, il a commencé petit, dans les petites équipes, il est monté, il a été remarqué, il a fait partie de l'équipe nationale plusieurs fois, sélectionné, jusqu'au moment où il nous a amené, nous a apporté, il a apporté la Coupe de l'Afrique à la République démocratique du Congo. C'est avec lui. Et depuis, c'est resté dans la mémoire de tous les Congolais de son apport important. Il a fait connaître la République démocratique du Congo. La délégation a joué et Komaki est le premier sur l'Allemagne avant la délégation officielle. Toumonika Ka, secrétaire et administratif et à FIFA, Azakuluka Biso, à Tuni Biso. La délégation officielle est Zawapi, secrétaire à Zawapi. Tolobike, délégation officielle est commune à noter. Finalement, délégation officielle conduite par le ministre Sampassa est commis. Baké Kuna va contacter Banco et tout ça. Mais après match, Vidinik a Tony Bango. Bouzouaki Mbongo, Bango va répondre que c'était Mbongo et Zate. Au bon place déjà, moral et bandaki déjà. Nous avons déjà
côté la biloko ni to resomba. Kabas déjà côté la kana ko bom ça déjà ba. Cette équipe des gens, j'étais avec le ministre Sampassa, et quand nous arrivons, l'entraîneur Vidnik dit à Sampassa fait d'abord une petite réunion. Ça, c'est un peu pour vous dire l'ambiance l'ambiance qui a précédé la défaite des Léopards et l'ambiance qui a précédé en fait la démotivation des joueurs. Lorsque Sampassa arrive, Vidnik lui dit, Monsieur le citoyen commissaire d'État, je suis content que vous soyez arrivé. Maintenant, les enfants vont bien travailler. Faites seulement ce que vous devez faire. Et Sampassa dit non, dites aux enfants de faire le travail. Le reste, on va voir après. Et effectivement, il avait amené beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup d'argent. La République avait mis vraiment le paquet. Je finis à biso toza ba mandia. Je toza ba mandia te. Pour moi, nous mutasali musala nae. Kamata loko pesai. Soko lokola mutu asali soko lokola ofutinga mbongo na ngai na sombi pantalon te wana bana kofinga. Mo opesinga loko moko to bani kofinga nga na za mandia no. Surtout qui m'arrive à classe, si sa classe c'est pas la balle. Il faut leur donner leur droit des frais de la participation à la Coupe du Monde. Puis les lots, bazo ta la biso kaka boy. Baboaka biso lokola on dirait to joue Coupe d'Afrique, to salaka mabe. To pesa honneur na mboka. Est-ce honneur wana to pesa qui? Et tikala pour na biso ou bien pour na mboka mobile. Ben, peut-être comme on dit que nul n'est prophète, c'est peut-être ça qui explique ce qui nous arrive. Mais je pense, moi, que ceux qui auraient été les premiers à comprendre que c'est une légende, ce sont ceux qui dirigent le football national. Or, malheureusement, c'est là où il y a l'opinion la plus négative à l'égard de Ndaye. Ndaye and General Amisi Tango Fort, manager of the Vita Football Club, meet for the first time. The General is happy to meet Mutumbula, the best striker in Vita Club's history. Bon, vous savez, ce n'est pas nécessairement Ndaye lui-même, c'est tous les anciens joueurs de leur époque qui méritent une récompense. Et c'est ça aussi, c'est la politique du sport de notre pays. Et moi, je pense que les autorités sportives ils doivent chercher à comment récompenser, encadrer des monuments comme Ndaye. Il faut multiplier les dialogues. Il faut que les responsables de notre fédération, les responsables du ministère des Sports viennent, ils comprennent que ces gens-là, on doit au chapitre, on peut les utiliser. Ils ont été pour beaucoup dans la promotion du sport en général, du football en particulier. Quoi de plus normal que ce sont des capitales, des ressources humaines qu'il faut utiliser pour la promotion du sport. Qui ne s'est pas mis debout ici, dans ce pays, celui qui est encore, qui ne s'était pas mis debout quand il a marqué le deuxième but qui a donné la Coupe d'Afrique au pays. Qui ne s'était pas mis debout? Voilà, c'est un grand dilemme pour nous. C'est même une forme d'interrogation. Pourquoi nous ne prenons jamais au sérieux des choses qui sont très sérieuses? Voilà un peu la question que je me pose souvent. La plus grande règle du sport, c'est le fair play. Et quand vous ne savez pas pardonner, donc vous ne pouvez pas jouer au football, vous ne pouvez pas jouer au basketball, parce qu'à chaque fois qu'on vous donnera un coup, vous allez rendre. Un grand footballeur, quelqu'un qui a fait l'honneur du pays, les gens ont connu, clé dans des situations comme ça. Papa ngai na ye epai na yo